Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis Dani et aujourd'hui est un jour que j'attends toute l'année. Ce soir, c'est l'événement whisky au Royal Lancaster, en plein centre de Londres. C'est un événement où de nombreuses distilleries de whisky présentent certaines de leurs meilleures bouteilles, des nouveautés, des bouteilles de leur gamme principale, et il y a toujours des bouteilles spéciales passionnantes à déguster aussi. Ils proposent aussi un buffet absolument incroyable chaque année. Je suis émerveillée à chaque fois. Je participe à quelques événements autour du whisky tout au long de l'année, et il y en a certains auxquels je retourne chaque année depuis plusieurs années, et celui-ci a toujours été, je pense, mon préféré. Je vous emmène avec moi. Voyons ce que nous allons découvrir. D'accord, je suis arrivée à l'événement. Je suis en fait avec mon frère. Tu veux dire bonjour ? Bonjour, voici mon frère Ben et nous nous promenons simplement. Nous venons de manger quelque chose. C'était très bon, n'est-ce pas ? C'était vraiment bon. C'était vraiment incroyable. Maintenant, nous allons boire du whisky. Je veux vous montrer à quel point il y en a ici. C'est impressionnant. D'accord, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des stands partout avec simplement les meilleures marques. Elles sont toutes ici. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais prendre un Balblair Old Pulpit, ça me semble un bon début. La première chose que je dois goûter, c'est un Balblair 15 vieilli en ex-fût de Bourbon et ex-fût de Sherry. J'aime beaucoup Balblair. Alors, santé. Déjeuner, c'est léger mais c'est très mielé. C'était un bon point de départ. Tu es d'accord ? Oui, j'ai hâte. De goûter le prochain. D'accord. Celle-ci est bonne. Christina Cool. Elle n'est pas encore sortie, prévue dans 2 semaines. D'accord, les autres sont sorties il y a 3 semaines. Celle-ci, c'est l'Allemagne de l'an dernier. La bandit se termine samedi. Celle-ci fait 58%, c'est une bouteille de Bimber. Bimber est une distillerie anglaise. C'est en fait l'une des premières distilleries que j'ai visitées en personne. Elle a été embouteillée spécialement pour le whisky show. Je vais zoomer un peu, je suis désolée, je ne l'ai pas encore écrit. Donc je vais juste aller vérifier, on va simplement continuer avec ça. Il a entièrement vieilli dans un fût d'Oloroso de premier remplissage. Tu ne veux pas essayer ? Vas-y, essaie avec moi. C'est vraiment un whisky intéressant. Je trouve ça génial. Écoute, ce n'est pas le whisky au Xérès le plus complexe que j'ai jamais goûté, mais il est vraiment correct. Oui, c'est juste un fort goût de Xérès sur la cerise. Oui, c'est vraiment pas mal. Je me demande combien ça coûte. Je pense essayer Aberfeldy ensuite. Aberfeldy et Teeling. Je vais goûter le Aberfeldy 18 vieilli en fût de vin rouge. C'est tellement joli, blanc et éclatant, mais il y a des notes de fraise, tu sais, et des notes de cerise. Attends, j'ai choisi un whisky irlandais Teeling, voyons voir. Je peux le sentir ? C'est assez gingembré. Oui, ça sent vraiment le gingembre. Je suis arrivée chez Diageo. C'est une bouteille tellement classique qu'on peut ouvrir très facilement. Et apparemment, celle-ci, c'est la 16 ans d'âge. Eh bien, ce n'est pas vraiment un âge officiel indiqué, mais apparemment, c'est un 16 ans d'âge. Mais il est affiné dans des fûts de Xérès. Donc je vais absolument goûter ça. Je prévois toujours d'aller fumer un PFI avant d'avoir le droit d'ouvrir ça. C'est tellement intéressant. L'Afro-Egg, la tourbe est tellement caractéristique. Cependant, quand tu bois cette version PX, le Xérès te frappe en fait avant la tourbe. Donc, ça a vraiment un goût assez différent. Mais c'est différent tout en étant tout aussi bon. En fait, je suis vraiment surprise par ça, mais dans le bon sens. Je pense vraiment que ça a le goût d'une version plus spéciale, presque plus raffinée de l'original. Maintenant qu'on est passé au whisky fumé, je pense qu'on devrait passer au plus corsé. J'ai l'impression que l'Afro-Egg et Bowmore sont les prochains. D'accord, ça c'est la nouvelle bouteille de l'Afro-Egg. Embouteillée à 53% et affinée en fût de Xérès. Tu sais ce que je pense du l'Afro-Egg vieilli en fût de Xérès, c'est-à-dire que j'en suis une grande fan, alors je trinque à ça. Tu sais quoi ? C'est beaucoup plus doux que certains autres l'Afro-Egg que j'ai goûtés.
Il y a une note assez marquée de houblon. C'est pas vrai. Mais je n'arrive pas à y sentir la tourbe. Oui, c'est très tourbé, la tourbe ressort bien, mais il y a une douceur vraiment agréable. C'est un excellent whisky. Franchement, je suis vraiment impressionnée. Je vais peut-être devoir m'en acheter une bouteille. Je cherchais Gordon & Muffin et je l'ai repéré ici. Ce n'est pas dans la pièce principale, c'était caché. Donc c'est vraiment du genre, si tu sais, tu sais. L'année dernière, j'ai goûté des whiskies incroyables de Woodland et Mowgli, alors voyons s'ils peuvent refaire ça cette année. C'est un Macallan, mais dans une bouteille appelée Bowmore, distillée en 2000-2006. Donc, il a 26 ans. Si jamais vous allez à Cullen, je vous conseille de l'essayer à McColl. C'est le meilleur curry indien à Cullen. C'est absolument magnifique. Ce Macallan est vraiment très spécial. Si vous voulez boire du Macallan tout en cherchant un bon rapport qualité-prix, ce qui n'est généralement pas compatible. Mais si vous essayez un embouteillage indépendant de Macallan, surtout de Gordon MacPhail, qui a toujours tendance à viser juste, c'est absolument incroyable. Je me demande quel est le prix de détail de cette bouteille. C'est le cas. Si léger, mais aussi riche. Magnifique. Il faut vraiment que je goûte du Ben Benromac. Je veux dire, vous savez que je suis une grande fan de cette bouteille, le Benromac Dix. Je trouve que c'est l'un des meilleurs whiskies pour le rapport qualité-prix si on cherche un peu de fumée. Excellente bouteille. Peut-être devrais-je essayer autre chose. J'en suis à 21. Merci beaucoup. Comment celui-ci est-il vieilli ? D'accord, donc c'est une occasion de maternité et un événement spectaculaire. D'accord. En plus, nous avons 21 ans passés à Aloha à Perth. Merci beaucoup. C'est délicieux, oui. Parce que pour moi, Ben Benromac Dix est l'un des meilleurs whiskies en termes de rapport qualité-prix. Mais le 21 est vraiment une version beaucoup plus raffinée de celui-ci. Voici Slave Slavon et apparemment il y a des accords mets et whisky ici. J'adore un bon accord mets et whisky. Oh, ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que c'est ? De l'espadon séché. En fait, je ne mange pas d'espadon séché, mais si jamais je devais en manger, ce serait celui-là. D'accord, du biltong, qui est une sorte de viande séchée sud-africaine. Et tu l'as associé avec Glenallachie 12, c'est un très bel accord. J'ai cette petite assiette de biltong et de viande séchée. Et c'est avec le whisky. Faisons une dégustation ensemble. J'ai du Ben Benromac Dix dans mon verre. Le Glenlivet 12 aurait mieux convenu, mais le Ben Benromac Dix ira. Slint. Certains accords sont faits pour aller ensemble. La viande séchée et le whisky fonctionnent tellement bien. J'ai encore du Ben Benromac Dix dans mon verre qui a cette petite touche de fumée. Et je veux dire, ce n'est pas un secret. La viande et la fumée vont vraiment bien ensemble. Donc c'est un accord fantastique. J'aime un accord salé avec un whisky. C'est quelque chose dont je suis vraiment fan. Donc ça oui, c'est validé pour moi. D'accord, je suis chez Fruitful Spirits. Nous sommes chez Fruitful Spirits. Je crois avoir déjà goûté ce whisky. C'est l'Old Barley Malt fini en fût de Red Lagrima, un type de Porto Rouge. Je veux dire, tu sais de quel animal il s'agit, mais ça, goûte-le. Tu l'as déjà essayé ? Je ne l'ai pas fait, Sunshine. Ce whisky contient la saveur de fraise la plus prononcée que j'ai jamais goûtée dans un whisky. Vraiment unique. Il y a beaucoup de notes de pêche et de fruits à noyaux, mais surtout de fraises. C'est un whisky incroyable et tellement unique, rien à voir avec ce que j'ai déjà goûté auparavant. C'est un whisky slovène, il s'appelle Broken Bow. Ceci est leur whisky tourbé brut de fût et apparemment, il est mentionné dans la Bible du whisky de Jim Murray cette année. C'était, apparemment jusqu'à l'année dernière, la seule distillerie de whisky en Slovénie. Santé. Comment dit-on santé en Slovénie ? Zdravie. Je ne vais même pas essayer de dire ça, mais santé. Je ne vais même pas essayer de dire ça, mais santé. Très bien, oui. Très citronné, c'est équilibré, c'est facile à boire, ça ne va pas te frapper en pleine figure. Très bien, oui, un peu épicé, c'est agréable. Bonjour à tous, nous venons de quitter l'événement. Je dois dire que je maintiens vraiment mon avis, c'est le meilleur événement de whisky de l'année. J'ai la chance d'assister à pas mal d'événements de whisky chaque année, et celui-ci je pense vraiment que c'est le meilleur. La nourriture et le whisky étaient incroyables, j'ai goûté des choses formidables, je ne sais pas. J'espère que les images que vous voyez sont bonnes et qu'elles reflètent vraiment toute la variété et tout ce qu'il y avait à découvrir, parce qu'il y en avait vraiment énormément. Tout était vraiment bien pensé, tu sais ? Oui, je pense aussi. C'était un événement fantastique. Voilà, il l'a dit. Bonne fin de journée, à la prochaine!
Un peu bolivien.